Bonne récolte à la Saint-Marcel. Hein. Dis donc, Gabriel, t'as pas fermé la remise des poules? Gabriel, je te parle. Puis arrête donc avec ce levé, ça fait au moins 10 fois que tu la regardes. C'est là pas la peine, on va pas t'acheter de fusil cette année. T'as l'ancien humoriste, ça te suffit largement. Puis je te rappelle que ton seul gibier, eh ben c'est le chat de Madame Magnard que t'as confondu avec un lapin. Mais tire pas droit le fusil de Maurice. Arrête tes bêtises, il tire pas droit. Le Maurice, il a bien tué du gibier. Il n'a pas tué de chat. Mais c'est pas ma faute, il a déboulé du champ de maïs à toute vitesse. J'ai volé et puis bam, bam. N'empêche, j'ai pas raté ce cœur. Eh ben, pour une fois que tu tires droit, tu n'auras pas de chance, hein. Et je te dis aussi, tu sais que c'est ton seul trophée. Ben, je me vois pas mettre la tête empaillée du chat de Madame Manière dans le salon. Hein. Ça va lui faire un choc quand elle va venir nous voir. De toute façon, elle m'aime pas, Madame Magnard. Ah, ben, c'est pas une raison pour massacrer cette pauvre bête. Ça doit se méfier de toi quand même, hein. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Mais je lui ai jamais rien fait de mal. Ah, et non. Ben, c'est lapin, oui. Tu les as pas loupés, ils ont tous crevé. Elle n'a pas tellement apprécié que tu jettes des bouts de langue dans le taquier. Elle ne pouvait même pas en manger un seul tellement ils sentaient mauvais. Je me demande si t'as pris ce jour-là. Mais c'était pour faire une expérience que j'ai vue à la télé. Mais arrête avec les expériences. Demande même où t'as pu écouter des imbécilités pareilles. Tester la résistance des lapins aux effets de la boue puante. Je pense que t'as pas tout compris. Évidemment, je suis idiot. J'ai pas dit ça. Mais la prochaine fois que tu veux décimer toute une progéniture de lapin, ben tu me préviens. Évidemment, je suis idiot, je te dis. Oh, mais arrête avec ça. Il y a des jours. Dis donc, tu m'as pas répondu. Le poulailler, tu l'as bien fermé. Oui, je l'ai fermé. Ah, parce que t'as tout le temps qu'il fait. De toute façon, toutes les poules, elles étaient dehors. Qu'est-ce que tu me dis là? Le poulailler, tu l'as bien fermé, on est d'accord? Oui. Les poules, elles étaient où? Bah dehors. Non, mais pas fermé le poulailler, les poules, elles étaient dehors? Mais il y en avait de rentrées quand même. Combien? Je sais pas, une dizaine. Une dizaine sur les 50? Les autres, elles étaient où? Bah dehors, où tu veux qu'elles soient. Mais dehors, sous cette pluie? Non, mais tu te rends pas compte dans quel état elles vont être? Et puis, on va pas avoir d'œufs pendant une semaine. Et encore, elles ne sont pas crevées. Non, mais c'est pas possible. Après les lapins de Madame Magnard, maintenant tu t'attaques à une poule. Et t'es un vrai tueur, mon pauvre Gabriel. Oh. Allez, donc. C'est pas possible, là. C'est pas possible quand même. Mais tu veux mettre le monde agricole sur la paille? Dis-moi. L'épidémie de la vache folle. C'est pas toi? Parce que bon, t'en es, on sait pas, hein. Si tu l'as fait exprès, pas possible. T'es vraiment idiot. Tu vois, tu viens de dire je suis idiot. Bon, allez. Excuse-moi, tu sais très bien que je ne pense pas. Tu ne penses pas, mais tu le dis. Tout le monde dit comme toi. Tu crois que je les entends pas, les autres? Tu crois que je comprends pas tout ce qu'on dit dans mon dos? Tu crois que je vois pas qu'on me regarde pas comme tout le monde, moi? Hein? Et si, t'es comme tout le monde. Simplement, t'es un peu plus sensible, un petit peu plus étourdi. Hein? Bon, allez, oublie ça. La prochaine fois, tu fais attention quand même, hein? Eh ben, ça tombe grave. Non mais, t'es encore l'explicateur de Bonne France? Oh, sérieux, maman. Faudrait lui dire que la Bonne a fermé depuis 30 ans. Eh ben, écoutez, pendant qu'il feuillette son magazine, eh ben, il est plutôt tranquille. Eh ben, Léon, franchement, quel temps pourri. C'est vraiment un pays de merde. Bon, tu dis ça. Hier aussi, il pleut. Oui, mais ailleurs, quand il pleut, tu peux faire quelque chose. Tu peux sortir, voir du monde. Ici, quand il pleut, t'es coincé dans cette baraque, elle va pas pouvoir mettre le nez dehors. Puis j'ai même plus où comment se finit la rivière. Je sais pas,
pas que t'aimes pas ce pays, mais il y a plein de gens qui viennent ici en vacances. En vacances, oui, mais pas pour vivre. Je ne connais pas beaucoup qui seraient capables de vivre ici 365 jours par an. Je sais que tu veux partir. Tu veux nous quitter pour aller vivre ailleurs. À Paris. Tu parles. Qu'est-ce qu'il y a donc de plus à Paris? Ce qu'il y a de plus, je sais pas. En tout cas, je sais ce qu'il y a pas. Quoi donc? Des vaches. J'en peux plus des vaches. Je te jure, elles me pourrit ma jeunesse, des vaches. Il faut les sortir, il faut les emmener au pré, il faut les rentrer, il faut les traire. J'en peux plus des vaches. Je vais devenir végétarien. Ouais, ben, il faut pas vivre, hein. C'est quand même grâce à elle qu'on a pu payer tes études. L'argent ne tombe pas du ciel comme ça. Eh ben, tu sais quoi? Je leur donne aussi d'être chômeurs. Parce que t'as beau être bourré de diplômes, ça t'empêche pas de pointer un Pôle emploi. Et qu'ici, il n'y a rien. Bah, t'as bien des copains ici quand même. Bon, à part boire des bières, dire des conneries sur les filles, parler de foot, on n'a pas grand-chose en commun. T'as des copines aussi. Hein? La petite Véronique. Oui, la petite Véronique, elle est jolie. Hein. Tonton, je t'aime beaucoup, mais occupe-toi de Marie-France. On sait jamais si ça ouvre la semaine prochaine. Ben, n'empêche qu'il y a plein de gens qui la trouvent charmante, cette petite. Il y a plein de garçons qui lui tout la plaît. Ah bah tu m'étonnes, t'as vu les spécimens? Ça m'étonne pas qui court derrière. Moi je participe pas à la course. N'empêche. N'empêche rien du tout. D'accord? Véronique c'est une bonne copine, je l'aime bien, mais je ne pense à rien. Je pense à rien d'autre. Si tu penses que je pourrais me marier avec elle, comme ça je resterai ici pour m'occuper des vaches. Et je te parle pas du plan de papa. Quel plan? Attends, tu crois que j'ai pas compris? Si j'écoutais la petite Véronique, on pourrait regrouper notre chambre avec studio, super magoutier. C'est pas idiot, hein? Oh, mais ton père, il n'est pas comme ça, il n'y a pas poussé. N'empêche que ça fait un beau pâturage pour les vaches. Les deux réunis. Ah, bien sûr, bien sûr. Putain, pas tomber loin celui-là. Alors, quand je pense que les poules, elles sont dehors. Et comment on va faire pour les trouver? Hé, remarque, si la faute tombe sur tes poules, t'auras même pas besoin de les cuire. Déjà, on est pas T'as t'es pas mal parlé, toi. Tu mériterais que je t'envoie à l'assemblée pour les photos poulailler. Oui, non, c'est vrai, t'as pas saoulé comme elle, hein. Hé, remarque, si elles pompent pas pendant 15 jours, elles éviteront de piailler le matin et on pourra dormir. Ben, n'empêche que si on n'avait pas la vente des œufs. Eh ben, vous n'auriez pas pu payer mes études. C'est nous, hein. On s'est saigné au calvaire, figure-toi. On pensait qu'en faisant des études, eh ben, tu pourrais au moins mieux rentabiliser la ferme. Tu pourrais utiliser toutes ces méthodes modernes, là. Et puis tout gérer avec ton ordinateur. Et épouser la petite Véronique? Moi, tu m'énerves, tiens. Pardon. Elle est belle, la Jennifer. Oui, c'est vrai, t'as beaucoup verrouillé. Tiens, tu l'as vu celle-ci en maillot? Oui. Et celle-ci sans maillot? Où ça? Ah, elle est quand même très déshabillée. Fais voir, fais voir. Bruno, arrête de l'exciter. Il a déjà ses buts, il a déjà ses fusils, après il arrête pas. Oh mon Dieu, j'ai bien cru que j'allais mais calmez-vous, madame. Oh, quel temps pourri qu'a fait une merde. Ah, bah tu vois, il y a bien d'accord avec moi. Entrez, viens. Votre maison, elle a été construite il y a plus de 100 ans. Elle a résisté aux deux guerres. Il n'y a même pas un Allemand qui a mis les pieds. Alors, maintenant que vous êtes là, vous ne craignez plus rien. Et comment vous avez fait pour arriver jusque-là? Il n'y a pratiquement personne qui pense de l'autre, ça. Avec cet orage, je ne voyais plus rien, je me suis complètement perdue. Eh bien, il fallait vous arrêter dans un hôtel et attendre que ça passe. Et je peux pas, je suis très pressée, madame. Et votre voiture, elle est où? À 200 mètres en contrebas. En fait, j'ai vu de la lumière, je crois que c'était une maison, j'ai foncé droit dessus, je me suis encastrée dans une borne. Ah,
Paris ce soir? Bah là, faut pas y compter. Ah, j'attends que ça s'arrête, je vais trop tard. Ah bah on voit que vous connaissez pas notre beau pays. Parce qu'ici, quand il se met à pleuvoir, il y en a des fois pour aller 24 heures. 24 heures, c'est pas possible, pas coincé ici. Il faut absolument que je reparte. Et pourquoi vous n'avez pas pris le pont? La chaussée était inondée, la route elle était barrée. Ah oui. Alors c'est pas 24 heures, c'est 48. Ah, vous écoutez, ça serait une semaine. Non, une semaine non, mais 3 jours c'est possible. Parce qu'avant que les services de déblaiement passent, eh ben, il peut s'en passer du temps. En général, on est les derniers de secours. Secouru, mais comment ça, secouru? Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais notre jolie ferme est dans un cul-de-sac. Et quand il pleut beaucoup, il faut déblayer la route pour repartir en voiture. Donc croyez-moi, 3 jours c'est possible. C'est pas grave. On a habitué, nous, ici. Et puis, on a plein de provisions, hein. On peut tenir 15 jours. Mais 15 jours, c'est pas possible, j'ai des rendez-vous, moi. Allez. Il fait une plainte. Hein. Je vais aller vous chercher une serviette. Vous allez vous sécher. Vous allez mettre des vêtements secs. On a à peu près la même taille. Hein. Je vais vous trouver quelque chose. Dans quel village? La souterraine, tout le monde descend. Il faut pas en voir un moment, en fait, c'est la souterraine, tout le monde descend, parce que quand vous arrivez en train, le chef de gare écrit la souterraine, tout le monde descend. Alors lui écrit la souterraine, tout le monde descend. Vous êtes dans la souterraine, en plein milieu de la Creuse. La souterraine, c'est le nom du village. La souterraine, tout le monde descend. Oui, c'est ça, c'est pas la ville qu'on marque. Mais oui, vous avez devant vous 2 Australiens, des habitants de la souterraine. Tout le monde descend. Ça va, on a compris. Allez, venez, c'est chez vous. Non, c'est chez nous. Des pompes pour folle. Ah non, non. Ah, je vais vous faire une tisane, ça va vous réchauffer. Ah, je veux bien, oui, ça va me faire du bien. Allez, mettez ça. Non, mais vous n'allez pas le changer ici. Ah si, pourquoi? Il y a un problème? Oui, il y a un problème. Ah, le problème, c'est que si vous changez ici, ça va remuer mon oncle. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, les fusils de la Manu vont beaucoup moins l'intéresser. Il y a quand même bien dû voir des moments sous-vêtements, non? Oui, dans le catalogue des 3 Suisses, des pages des petites culottes. Allez, non, pardon, du catalogue des 3 Suisses. J'en trouve plus un seul. Ah, bah regarde sous son lit, c'est là qu'il doit finir. Bah, arrête de dire des bêtises, toi. Bon, je sais pas, moi, avec ça, vous mettez un paravent, vous chez le monsieur. Oui, Bruno, tu peux accompagner madame dans la chambre de Magali pour qu'elle se change. Bon bah, si madame veut bien me suivre. Bruno! Oui. En profite pour moi aussi. Bah quand même. J'ai quand même jeté un œil par le trou de la serrure, on sait jamais. Elle est jolie, la dame, elle me plaît bien. Ah ben toi, contente-toi de regarder tes fusils. Ben allez, non. Elle prend pas louche, hein? Oui. Mais elle cache pas son jeu, elle. C'est pas comme toutes les petites bourgeoises du village, là, qui font leur bégueule et puis qui trompent leur mari. Qu'est-ce que tu dis comme une bêtise, toi? Non bah attends, maman, t'es pas au courant que la bouchère couche avec le pharmacien? Oui, la Louison, oui. Elle fricote avec le petit pharmacien. Elle en a marre de la viande du boucher, on racine. N'importe. Eh ben, Un nouvelle à passer l'âge. eh ben non, figure-toi. Remarque, c'est peut-être professionnel. Peut-être que le pharmacien veut juste tester les préservatifs qui vont. Les préservatifs, c'est ce qu'on trouve dans l'appareil à côté de la pharmacie. J'en ai pris l'autre jour. Ça va pas quand t'en as pris. Mais je croyais que c'était des bonbons. Et puis qui s'en a foutu? Rien, ils sont dans ma chambre. Mais je vais les donner aux enfants de Madame Magnard pour faire des ballons. Non mais ça va pas, non? Ça va donner les préservatifs aux enfants de Madame Magnal. Alors d'abord son chat, puis essayer la faim. Tu vas quand même pas t'attaquer à sa progéniture. Mais je les aime bien, les enfants de Madame Magnard, moi. Ouais, mais c'est pas une raison pour leur donner des préservatifs. Oui, non, c'est vrai, maman a raison. Tu vas me les donner à moi. Qu'est-ce que tu vas en faire? Des ballons. Et mieux, je vais les donner à la petite Véronique. Ah oui, la petite Véronique, elle va drôlement aimer. Et moi, je peux lui donner si tu veux. Non, non, non,
avait une chance de choper quelque chose. Et je pourrais téléphoner? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et du bol, parce que vous seriez venu une semaine plus tôt, vous auriez eu droit au téléphone à cadran encore. Mais il était très bien ce téléphone. Moi, je pouvais appeler, hein. Mais il faut pas trop vous éloigner, autrement ça marche pas. Vous voulez qu'on vous laisse un moment tranquille? Oh, vous pouvez rester, ça ne dérange pas. Allô, Gaëtan? Ouais, c'est moi, Natacha. Ouais. Ouais, bah dis-moi, je pourrais pas être à Paris ce soir. Je suis coincée dans un bête paumé du trou du cul du monde, je sais même pas comment ça s'appelle. La souterraine, tout le monde descend. Ouais, tu sais, je suis descendue pour le PDG des charcutiers de restaurant. Ouais, tu sais, celui qui veut avoir affaire qu'à moi. Ouais. Ah, c'est pas que ça m'enchante, mais ça, des clients comme lui, j'en ai plus beaucoup, hein. Et en plus, je lui prends un max à chaque fois que je descends. Ouais. Ouais, je te fais pas dire, ouais. Ouais, bah, tu sais, la dernière lubie, il a voulu qu'on fasse ça dans un chaîne de production et tue les cochons. Alors, inutile de dire que non seulement je me suis gelé le cul, mais en plus de voir toutes ces carcasses pendues de tête en l'herbe, ça m'a fait flipper. N'empêche que ça a excité. Ouais, quand j'ai mangé une côte de porc, je vais dire, j'ai pensé à chaque fois maintenant. Ouais, non, mais je t'appelais pas pour ça. Pour la manif, pour samedi, faire arrêter les filles. Ah, parce qu'il faut absolument qu'on soit un max. Hein. On défile. Tu veux quand même pas qu'on défile à poil, non? Ah, t'as raison, sur la télé, faut se rappeler un bon petit. Ouais, puis pour tous des slogans, tu sais, je sais pas, du style. Non, nichons, nous, ça appartient! Ouais, des trucs comme ça, des trucs bien percutants, ouais, on fait plein de ouais. Et regarde-le, celui-là, il est pas mal. Ouais. Ouais, j'ai 5 minutes, ouais. Quoi? T'as encore un problème avec la journée? Il y a un mec qui veut porter plainte? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Putain, mais combien de fois il va falloir que je lui dise qu'il faut qu'elle se fasse le maillot régulièrement à Germaine? Il y a un poil qui s'est entouré autour. Et ça l'a coupé. Et ça s'est infecté. Ah, mais en même temps, avec la Germaine, ça m'étonne pas. Allez, ça ne peut pas continuer comme ça, avec la Germaine. Déjà, la semaine dernière, elle a chargé sur un client. Essaye d'appeler notre avocate pour voir s'il peut arranger ça à la mienne. Ouais. Ouais, et puis, fais au mieux. Hein. De toute façon, essaye de me rappeler, de toute façon, je ne serai pas là à Paris ce soir. Essaye de me rappeler. Ah, non, pas sur le portable, il n'y a pas de réseau ici. C'est quoi le numéro du fixe ici? 05 69 69 69 69. T'as entendu? C'est facile à se rappeler, hein. Tu te rappelleras? Ouais. Ah ouais, rappelle-moi, puis moi je te rappelle. D'accord? Allez, t'embrasse un peu. Vous êtes sûr que ça peut durer 2 jours? Oh, ben, dans les meilleurs des cas, oui, hein. Vous pouvez avoir faim. Ah ouais, c'est pas non plus, parce qu'un autre cochon, William Sora, m'a même pas donné un bout de saucisson. Et pourtant, j'avais pas envie. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je peux vous préparer un bon thé bien chaud avec des tartines de confiture ou des petits gâteaux? Oh ben, je veux bien, ça va me réchauffer. Donc, vous aimez les armes à feu, vous, hein? Oui, on a 3 fusils à la maison pour la chasse et un revolver pour tirer sur les gamelles, mais ils veulent pas que je m'en serve. Ah bon, pourquoi? Ils disent que je suis dangereux. Pourquoi vous seriez dangereux? Ah ben quoi, vous l'avez jamais vu tirer, hein? Quand on lui donne la permission, on alerte tout le village. Il tire sur tout ce qui bouge. L'autre jour, il a tiré sur le curé qui était dû donner l'extrême-onction à la vieille là, qui avait derrière. La pauvre vieille, j'ai cru jamais voir sa bénédiction. Les plombs sont passés à 3 cm du curé. C'est pas ma faute, j'ai vu quelque chose de gris qui passait sur le chemin des vignes. Je croyais que c'était une perdrix. J'ai épaulé, puis bam! J'ai raté. Donc, du coup, le curé, pour retourner au village, il fait un détour de 10 km. Quand il est remonté 3 jours plus tard pour l'enterrement de la vieille, il a mis un gilet jaune et il chantait à tue-tête. Ah ouais, quand même, et il a blessé personne? Non, pas encore, mais faut faire gaffe quand même. Il faut faire attention, faut arrêter de regarder ces catalogues. Bon bah vous savez, c'est ça ou les pages culottes de la robe.
Je regarde ça aussi. Tiens. Et vous aimez qui, vous, dans ces revues? Jean-Claude Van Damme. Ça. Ça fait peur, hein? Bienvenue à la souterraine. Tout le monde descend. Bon, allez, vous savez quoi? Moi, je vais voir si mon ordinateur supporte bien l'orage, hein? Non, mais vous allez pas rester toute seule avec lui? Non, mais faut pas vous inquiéter, à part ça, il est gentil comme tout. Il ferait pas de mal à une bouche. Bah, les bouchons et les curés, Tu le trouves beau? il est beau, il est jeune, il est musclé. En même temps, c'est un mannequin. Comme ça se trouve, il sait même pas faire une vache. C'est pas trop vivant de faire une vache. Il doit avoir plein de filles autour de lui. Bah, ça, c'est sûr, hein, je dois pas en manquer. Toi aussi, t'es jolie. On va dire que j'étais jolie. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. T'as dû connaître plein de garçons. Ça, c'est vrai, j'en ai connu plein. Peut-être même trop, d'ailleurs. T'as de la chance. Tu sais, les garçons, ouais, c'était juste de passage, pour un petit quart d'heure. Il n'y en a pas beaucoup qui ont voulu rester longtemps, pas eu de chance. Moi, j'ai personne. Ah si, vous avez la dame que j'ai vue tout à l'heure. Ah, Denise? Non, c'est ma sœur. Elle s'occupe de moi depuis que maman est morte. Mais moi, je voudrais quelqu'un qui vienne me voir rien que pour moi. Ah, d'accord. Mais vous sortez de temps en temps? Ah non, ils veulent pas. Ils disent que je pourrais faire des bêtises, c'est comme pour les fusils. Oui, enfin, pour les fusils, il faut les comprendre. C'est dangereux, il faut faire attention. Vous voyez des filles de temps en temps? Non, jamais. Personne vient me voir. Il doit bien y avoir des filles comme vous dans le village. Comment ça, comme moi? Je sais pas, des filles différentes. Je sais pas comment expliquer. Enfin, je n'ai pas l'habitude de parler de ces choses-là. Moi, en général, quand je parle aux garçons, je suis beaucoup plus directe. Ah bon, qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis des choses que vous ne pourriez pas comprendre. Je suis trop bête. C'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Simplement, il y a des choses qui sont pas faciles à expliquer. Tu fais quoi comme métier? Alors là, vous commencez à m'embêter. De toute façon, même si je voulais vous le dire, je pourrais pas parce que c'est un métier top secret. Tu travailles avec la dame du téléphone, c'est ça? Mais dis donc, vous n'êtes pas futé, vous n'êtes pas sourd, vous, hein? Tenez, regardez les pages des petites culottes. Le plus intéressant, c'est que vous commencez vraiment à m'embêter. Il y a une fille que j'aime bien au village. Ben voilà. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Solange, c'est la fille du docteur. Elle est drôlement jolie. Elle a des cheveux longs, blonds, bouclés qui descendent jusqu'aux épaules. Et rien que pour ça, j'aimerais bien toucher ses cheveux. Alors là, je pense que vous visez trop, là. Il faut viser plus bas. Je pense que c'est le top niveau de la souterraine, cette Solange. Ah, tu crois? Ah, c'est pas que je crois, c'est que j'en suis sûre. Je sais pas, moi, dans le village, il y a pas une fille avec un visage bien rougeau, bien en chair, bien ancrée sur ses pattes. Une bonne fille de la campagne, quoi. Il y a bien ça dans le village. Oui, il y en a une. Eh ben voilà. C'est là qu'il faut se mettre en chasse. C'est la fille Canard, mais elle est plus vieille. Ah. Et puis, les comment? Au moins 20 ans. Ah, pas de bol. Ça va pas. Tu connais personne, toi? Ah, disons que les filles que je connais, elles vont pas vraiment faire l'affaire. Quoique, si la Germaine voulait se mettre ouvert un certain temps, en plus c'est pour les premières fois. Vous avez quel âge? 40 ans. 40
longtemps, mais vous avez jamais connu de fille? Non, à part dans les catalogues. Vous aimeriez bien? Oh bah oui. Ah, écoutez, je vous promets rien, mais je vais essayer d'arranger ça. Simplement, il faudrait que ça reste entre nous. Il faut en parler à personne, d'accord? Ah d'accord. Mais encore, vous êtes d'accord tous les deux. Je disais simplement à Gabriel que si un jour vous repassez par là, Oui, si un jour vous le passez, vous retournez voir M. William Sorin, Et c'est un voilà. dîner tout par ici. voilà. Ouais, ouais. Gabriel se proposait gentiment de faire visiter votre ferme. Et on pourrait même aller à la chasse. Non, la chasse, non. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Mais n'allez pas lui mettre des idées à la tête. Hein. Attendez, il est en pleine force de l'âge, il faut laisser faire la nature, non? Moi je suis d'accord. Bon, toi, t'es d'accord, ça se trouve, t'as l'air oubli. Oui, je suis pas bête, hein. J'ai compris qu'elle voudrait que j'aille voir des dames. Voilà, je comprends d'accord. Ben voilà, vous êtes contente, hein? Maintenant que vous avez mis ça dans la tête, ben il va m'arrêter. Ah, qu'est-ce que ce bon Gabriel va paraître fait? Je suggérais simplement que Gabriel sorte un petit peu plus pour s'émanciper. S'émanciper sexuellement? Bah oui, sexuellement. Ouh là là, attention, là, vous touchez une corde sensible. Hein. C'est un sujet tabou de la maison, là, en quelque sorte. Pas du tout. Oh bah si. C'est pour toi. Maman, tout à l'heure, quand je t'ai dit que la bouchée a couché avec le pharmacien, tu criais au scandale. Alors si maintenant t'apprends que Gabriel fait des galipettes, Bête, c'est quoi? N'en rajoute pas, vous non plus. Moi, je pense. Oh, vous pensez à rien. Vous réfléchissez comment satisfaire M. William Sorin et laissez le Gabriel tranquille. Entrez, entrez, messieurs, dames. Ah, vous pouvez déranger les gants. Avec ce temps, il faut bien s'entraîner, hein, ce temps, il faut y aller. Veuillez nous excuser pour le dérangement, vraiment. Ah bah dis donc, j'ai la journée, mais tu les as trouvés où? Eh ben, près du pont, à côté de la bande, ils sont entrés dans le cul d'une voiture, je sais pas où ils étaient. Alors, maintenant, c'est la mienne. Et j'espère qu'il n'y a pas trop de casse. Ah, c'est vous qui êtes pas de la chance, hein. Ah, je sais qu'il va être plus bas, je tombais dans la rivière. Quant à votre voiture, elle a pris un petit choc aussi. Forcément, elle va beaucoup moins bien rouler. Ah, c'est malin, je sais comment, moi, maintenant. Ne vous inquiétez pas, je vous rembourserai intégralement. Ah bah, Vous m'enverrez la facture. Eh ben, j'y compte bien. Et comment je remonte à Paris? là, faut bien monter le dictionnaire. Hein. Ne vous en faites pas, on a des chambres, vous coucherez à côté de Gabriel, la chambre de Gabriel. Ah oui, c'est bien ça. Mais non, je suis fatiguée. Mais oui, ma fille, on craint plus rien, on est en sécurité maintenant. Ne vous en faites pas. Ma femme va vous donner des habits pour vous réchauffer. Vous avez là. Allez-y. Allez-y. Vous faites le passage de vêtements? D'accord, je me suis dit, eh, pas de chance. Moi, j'ai les grands habits du dimanche. Allez, venez. Nous revenions d'enterrer une vieille tante à Guéret quand l'orage nous a surpris. C'est vrai que chez nous, quand il pleut, il pleut. Eh ben oui. Non, mais c'est vrai qu'à Paris, en cas d'orage, c'est plus facile de se diriger avec les rues. Chez nous, quand on est perdu, on est perdu. Oui. Il faudrait quand même que je fasse quelques mails et avertir des collaborateurs pour savoir où je suis. La souterraine, tout le monde descend. Viens avec moi, parce que mon ordinateur n'a pas pris la foule. C'est gentil. C'est là? Merci beaucoup, hein. Merci. Ah, dis donc, c'est un corps, c'est même pas présenté, nous deux. Elle s'appelle Natacha. Elle est Enchantée. Je suis dans l'import-export. dans la charcuterie. C'est ça, dans la charcuterie. Ah, mais la même manche. Parce que moi, je vends des cochons à une grosse unité de coin. William Sorin. Ah ouais, vous connaissez? Il n'y a pas 4 ans, j'étais encore dans la salle de production d'ici. Ah, une belle salle, hein? Oh, bah ça, j'ai pas tout. Enfin, moi, c'est surtout froid. C'est vrai qu'il faut pas aller là-bas pour réchauffer son âme. Ça dépend, des fois, ça peut vous donner un petit coup de fouet. Bon, allez, à moi. Faut que j'aille voir les bêtes, parce qu'avec ce orage, elles aiment pas trop. Je repasserai. Je suis sûr que je le connais, l'autre. Puis l'autre. L'autre avec la demoiselle. Je l'ai vu il y a pas longtemps, j'en suis sûr. C'est pas dans Voici. C'est pas dans Gala. C'est pas dans Closer. Paris Match! Moi, Paris Match. C'est dans Paris Match que j'ai vu sa tête, j'en suis sûr. Mais arrêtez de vous énerver pour ça. J'ai vu. Tiens, regarde, c'est lui, c'est sa tête. Tiens, regarde, c'est bien lui. C'est bien lui, en effet. Tiens, comment il s'appelle? C'est mon pompier. Et mon pompier. Et non plus des pieds. Arrêtez.
comme ça. Et dis maintenant qu'on se connaît, tu pourrais me tutoyer, non? En même temps, ça fait un quart d'heure. Bon, allez, c'est bon, on se tutoie. C'est Denise qui va être contente. Ah ouais, pour tutoie, ça, je suis pas certaine. Bon, là, dit, qu'est-ce qu'il fait depuis des pieds? Attends, tu sais pas lire? Si, mais je suis un peu long, vas-y, toi. Alors, Edmond Courpier est le président du mouvement RVF, Rassemblement pour les valeurs de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment t'expliquer? Je pense que lui et moi, nous n'avons pas du tout les mêmes valeurs. Je pense qu'il ne doit pas aimer les filles comme moi. Ah bon? Faut pas qu'il t'embête, hein, parce que moi j'ai le fusil, hein. Non, mais arrête avec ton fusil, on règle pas toutes les affaires avec ton fusil, bon sang. Lydie, continue, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, Edmond Courpier, le président du mouvement RVF, depuis 5 ans. Il prône avec force et intégrité les valeurs de la famille. Son engagement pourrait le conduire dans la course à l'Élysée dès l'année prochaine. Sa campagne sera exclusivement basée sur le combat qu'il mène contre toutes les formes de perversion. Bon, on va pas tarder à parler de moi. Bruno, j'ai trouvé plein de trucs sur Plus des pieds. Plus des pieds. Votre oncle a trouvé un bel article dans Paris Match. Il s'appelle Edmond Courpier et votre oncle a gentiment surnommé Plus des pieds. Ah oui, c'est vrai qu'il a des raccourcis parfois saisissants. Et qu'est-ce qu'il dit, l'article? Que c'est pas un copain de Natacha. Eh oh, c'est pas un temps, hein, regarde. Il veut construire des goulags sous le modèle soviétique pour y enfermer tout ce qu'il considère comme des résidus de la société. Il y a qui comme résidu de la société, d'après Machin? Eh ben, les dealers, les homos, bien sûr, et les prostituées qu'il considère, je cite, hein, comme les créatures les plus néfastes engendrées par les humains. Très ça. Et là, on s'y passe président, vous et vos copines, vous allez marcher aux fesses. Hein. Au propre comme au figuré. Mais on le défend. Edmond Courpier se définit lui-même comme un homme intègre, un bon mari mettant au-dessus de tout la fidélité conjugale. Je suppose qu'il doit être contre la PMA. Ah, ben, il est même plus que bon, il est même plus serré qu'on puisse tolérer de telle pratique. Ça m'aurait étonné. C'est vraiment un sale con, ce type. Hein. On n'a qu'à le renvoyer dehors sous la pluie dans sa voiture, ça le prendra. Attendez, la jolie fille qui était avec lui là tout à l'heure, elle te plaît, hein? Vous voyez, pas mal. Il avait dit que c'était sa fille. Je sais pas, j'ai pas fait attention. Si moi j'ai tout entendu, même quand il a dit que c'était sa fille, j'ai trouvé drôlement jolie et elle ne le ressemble pas du tout au puits des pieds. Non mais Gabriel a raison, c'est pas sa fille. L'article de Paris Match précise que le plus grand malheur d'Edmond Courpier, c'est qu'il n'a jamais pu avoir d'enfant. C'est ce qui rend son intolérance encore plus virulente vis-à-vis des autres. D'ailleurs, quand il a dit que c'était sa fille, elle a fait une drôle de tête. Non, t'es pas foutu, mais c'est observateur. Hein. Mais par contre, si c'est pas sa fille, c'est qui alors? Bah, je sais pas, peut-être que Edmond Courpier s'est octroyé une petite escapade crapuleuse dans la Creuse pour être tranquille. Si c'est ça, il est resté. On est encore dans la photo. Je pense à un truc. Je peux retéléphoner. Ah oui, bien sûr, allez-y. Le Gaëtan? Ouais, c'est encore moi. Ouais, ça va. Non, je ne vais pas ce soir. Eh ouais, toujours coincé. Mais non, j'ai pas fait de nouveaux clients. Non. Ouais. Bon, dis-moi, je t'appelle pour un truc là. J'ai besoin de renseignements. Je ne sais pas si tu te rappelles à la dernière manif. On est tombé sur une bande de zigotos et il y avait un énergumène devant qui n'arrêtait pas de nous insulter. Ouais. Même que la Germaine, elle a plus ses gros seins sous le nez en fait, on a vu. Il voulait porter plainte. Oui, lui là. Tu te rappelles comment il s'appelle? Edmond Courpier? Merci ma vie. Ouais, je t'expliquerai quand je rentrerai à Paris. Ouais. Allez, je t'embrasse. Et faites au mieux pour la manif. Hein. Allez, bisous ma fille. Oui, bah, c'est bien le même. Eh ben, simplement, elle n'a pas reconnu. Il était bien trop occupé à reluquer les seins de la Germaine. Elle a des gros seins, Germaine? Sauf but, mon garçon. Véritable sauf but. T'as pas une photo? C'est ça. Peut-être qu'un jour, je pourrais t'emmener en vrai. Super. Mais il faudra pas le dire à Denise. Hein. Non, promis, je dirai rien. Et comment, qu'est-ce qu'on fait de Michael par exemple? On le fout dehors, sous la pluie. Non, on fait rien. On dit rien à personne. Ce sera notre secret. D'accord, comme pour Germaine. Voilà. On essaye de le mettre dans l'embarras. Et on essaye d'en savoir plus sur la relation qu'il entretient avec la petite. Elle n'a pas l'air méchante. Non, c'est vrai, ça. Elle fait pas... Pute. Ouais. Ouais, non, c'est pas une règle de travail, je le reconnais.
qui donne juste au-dessus. Il n'y a plus personne qui monte là. Moi, j'y vais. Je prends une échelle et j'arrive à y grimper. C'est là-haut que je mets mes catalogues de petites culottes. Et là, pour une fois, tu laisseras tomber tes catalogues. Dès qu'on arrive à rester seuls tous les deux, tu montes là-haut, tu écoutes tout ce qui se disent. D'accord. Et je fais quoi après? Et ben t'écoutes ce qu'ils disent, et après tu nous le dis. Je suis comme un agent secret. Voilà, t'es comme un agent secret. Tu seras le James Bond de la souterraine. Ah oui, ça me plaît bien, ça. Je prends mon fusil en cas de où. Non, tu prends pas ton fusil, c'est qu'un jeu, calme-toi, abuse pas quand même. Et on se comporte bien avec plus des pieds. Ah, t'as vu, tu l'appelles comme moi. Ah oui, parce que je trouve que ça lui va bien. Tiens, ça sera son nom de code à lui aussi. Puis des pieds. D'accord. Et ben moi, ça sera le cobra. Et puis quoi, Cobra? J'ai vu un film l'autre jour. L'agent secret, c'était le nom du le cobra, c'était le nom de l'agent secret. Il sautait d'un hélicoptère sur le toit d'un immeuble. Et en bas, il y avait plein de types qui l'attendaient pour le dégommer. Alors lui, il se cachait derrière les cheminées. Il faisait des roulés-boulés pour éviter les balles. Il avait un revolver dans chaque main. Et à chaque fois qu'il tirait, il y avait un mec qui tombait. Il en a tué au moins une dizaine. Et lui, rien. Et tu sais comment ça finit la scène? Non, on va le savoir. Parce que le cobra, il avait un costume avec un nœud papillon. Franchement fort. Et alors, il a regardé si c'était tous morts, il a rangé ses flingues, et il a remis son nœud papillon comme il faut d'abord, et puis après il a dit, voilà, une affaire réglée, et en mettant ses cheveux en arrière comme ça. Il est drôlement fort, le cobra. Vous devriez regarder des choses un peu plus tranquilles, enfin, je sais pas, des choses un petit peu moins violentes. Tu crois? Parce que c'est bien le cobra quand même comme film. Et Germaine, tu crois qu'elle va aimer les films comme le cobra? Non. Je m'en parle pas avec la Germaine, j'ai simplement dit que j'allais lui en parler, j'ai pas dit que j'allais t'en venir. Tu crois qu'elle va pas vouloir venir? Parce que si tu veux, moi je te fais passer une photo de moi, tu lui montreras. Mais moi, c'est pas la peine. Hé, maintenant que vous avez promis des choses avec la Germaine, il va falloir rassurer. Attendez, chaque chose en son temps. Quand vous devez vous sentir mieux. Mieux peut-être. Plus joli, c'est pas sûr. J'ai bien cru que j'allais mourir dans cet orage. Est-ce qu'il n'y a pas d'orage à Paris? Si, si, bien sûr. Mais comme ça, au milieu de nulle part, c'est encore pire. C'est ce que je disais à ma mère tout à l'heure. Quand il pleut ici, c'est la nuit. On peut mourir enseveli sous des tonnes de boue, personne ne s'en rendrait compte. Bon, vous savez, à Paris, c'est presque pareil, voire pire. Tiens, c'est pas moi qui le dis. Eh ben, je comprends comment ça peut être pire. Vous savez, j'habite dans un logement, dans une résidence de plus de 100 logements. L'entraide n'existe pas. Je connais même pas mes voisins. Eh ben, nous ici, tout le monde se connaît. Et puis, s'il y en a un qui a un problème, eh ben, on irait l'aider tout de suite. Oui, sauf chez Madame Magnard, je l'aime pas. Eh ben, tirez quand même. Non, Tirer en courant. on va serrer des nouveaux lapins. Moi, j'aurais rêvé d'habiter ici. Ah bon? Ah bah attendez, moi je vous laisse ma place. Comme ça, vous dormirez dans la chambre à côté de Gabriel. Vous serez pas loin de Madame Bagnard, sa copine. Puis vous ferez la connaissance de Madame Canard. Elle a 60 ans, mais elle doit être comme si elle en avait 90. Puis vous ferez la connaissance du couple Bouillac. Alors lui, il s'appelle Gaston. Il doit rire 2 fois dans la vie. Et puis sa femme, magnifique, Renaud. 30 ans à la souterraine, elle s'appelle Renaud. Chaque fois que je la croise, elle me demande si le temps va changer. Comme si j'en avais quelque chose à foutre que le temps change. Sans parler de leur fille. Elle a 10 ans, c'est pas des lunettes qu'elle a. L'autre a fait loup, pour 1 euro de plus, lui a mis des culs de bouteille. Et si vous voulez, moi je vous laisse ma place. Comme ça, vous aurez la Manière, la Canard et le Bouillac. Ah, écoutez pas, il exagère. Pour la fille Bouillac, il n'exagère pas. L'autre jour, je l'ai croisée, elle m'a appelé papa. Elle croyait que j'étais son père. Surtout que je m'excuse. Je lui ressemble pas du tout à son père. N'importe quoi. Et vous faites quoi donc dans la vie? Je suis encore dans mes études. Ouais, bah dis donc, vous faites des longues études, vous êtes drôlement en retard, vous, hein? Ah, c'est bien envoyé. Non, non, je suis en dernière année pour devenir vétérinaire. Oh, mais c'est super ça, vous avez des cours avec des polices. Parce que des fois, il ne sait pas trop comment faire pour faire véler une vache. Alors, quand ça se présente mal, il galère. J'ai fait ça une fois, il y a 3 mois, dans mon école. C'est vraiment impressionnant. Hein. Ah, moi j'aurais dit que c'est vraiment dégueulasse. Et, ah non, si, c'est peut-être pour ce soir. C'est encore une voisine à vous, celle-là? Non, si, c'est la vache qui va véler. Ici, on donne des noms plus jolis aux vaches qu'aux humains, c'est comme ça. Eh bien, si vous êtes encore là, on pourrait y assister tous ensemble. Ah, bah ça sera sans moi, hein. Alors, ce matin, les cochons, cet après-midi, les vaches. Et bon, j'ai 2 étés. C'est la nature. Ah, bah moi, je suis comme Bruno, moi. La nature, c'est du goudron. La nature, c'est
c'est bois de Boulogne. Dès que je passe la porte de Champrey, je prends le bourreau. Moi, j'ai toujours vécu à la campagne. Mes parents sont normands. Je suis allée à Paris pour faire mes études, en fait. Donc, ça doit coûter cher les études à Paris, non? Enfin, un peu. On fait des petits boulots. On se débrouille, quoi. Vous n'arrondissez pas le mois. Voilà, en fait, on en peut. Je vous remercie pour les vêtements. Et pour l'ordinateur aussi. J'ai pu joindre quelques collaborateurs pour leur informer de ma situation. Et bah tant mieux. J'espère qu'ils pourront vous sortir de l'impasse dans laquelle vous vous trouvez. Bah, j'espère, oui. Bon, bah, ça aurait pu être pire, hein. Maintenant, vous êtes à l'abri ici, vous et votre fille, qui attendent que la route se dirige. Mais peut-être que monsieur ne veut pas qu'on sache qu'il était avec sa fille. Et oui, peut-être. Pas du tout. Ah, bah alors voilà qui est bien. Moi, je vais aller voir ce qu'on a au congélateur. On va manger tous ensemble et puis on va passer une bonne soirée. Hein? Bon. Attention, attention, le cobra va à son poste d'observation. Qu'est-ce que c'est cette histoire de cobra? Bah, je sais pas, ça doit être un film qu'il avait dernièrement. Un jeu qu'on va en plus pauvre garçon, plus enigmatique. Bon. Tout à l'heure, vous m'avez pas dit que vous vouliez voir les vaches. Moi. Oui, tout à l'heure, vous m'avez dit, tiens, j'irais bien voir les vaches. Oh, tiens, j'aimerais bien voir les vaches. Et il pleut. Mais c'est pas grave, parce que pour voir les vaches, on sort pas du porche. Ah, bah, d'accord. Allez. Bon, bah, on vous laisse en famille, hein? C'est la première fois que je m'intéresse aux vaches. C'est quoi cette histoire comme pêche à ta fille? Tu ne voulais quand même pas que je leur dise que tu es ma maîtresse. Bon, moi, ça m'aurait pas dérangé. Eh ben, moi si, figure-toi, il faut absolument que personne ne sache ce que je faisais avec toi. Putain, c'est bien, les mystères. C'est bien assez grand pour faire ce que t'as envie. Moi, j'assume. Mais t'assumes, tu ne te rends pas compte du problème que tu représentes? Ah, mais moi, j'ai rien demandé. C'est toi qui m'as proposé de me payer mes études en échange de quelques petits après-midi. Mais justement, c'est ça qui pose problème. Je ne peux pas me permettre que ça se sache, tu entends? D'accord, je suis ta fille. Voilà, c'est ça. Et ce soir, en allant me coucher, tu viendras me border pour me faire des bisous. Arrête de faire l'imbécile. Tu as tout intérêt à collaborer, de bien faire tout ce que je te dis. À vos ordres, papa. Voilà. Bon, j'ai pu joindre une de mes collaboratrices dans la région. Il va venir me chercher. Donc, jusqu'à ce qu'elle arrive, tu n'as qu'à te faire passer pour ma fille. Je serai dédommagée. On verra. On verra. D'abord, il faut qu'on se sorte de ce trou à rats. Oh, c'est sympathique ici. Non, mais tu trouves, toi? Oh, mais je m'excuse, mais c'est la France profonde. Quand tu vois l'autre demeurer, là, et le père, avec ses problèmes, tu te demandes si on est encore en France. Bon, le fils, il est plutôt pas mal, hein. Ouais. Je me demande si cela vaut le coup de viser de grandes choses quand on voit qui on va devoir gouverner. Pourquoi tu dis ça? Non, pour rien. Bon, n'oublie pas notre contrainte. Jamais personne ne doit savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé entre nous. Sinon, tu peux dire adieu à ton cabinet vétérinaire. Je risque pas d'oublier, hein, le nombre de fois que tu m'as répété. Eh bien, c'est important. C'est important. Crois-moi, tu as tout à gagner que tout se passe bien pour moi. Ok. Je vais profiter qu'il n'y ait personne pour passer un coup de fil. Il y a un seul endroit en France où les porteurs de passeport, il a fallu que je tombe dessus. Allô? C'est qui à l'appareil? Bernadette, qu'est-ce que vous foutez là? Ah, l'état de Noël standardiste, pourriez pas le dire plus tôt? Passez voir Roland Machetot, s'il vous plaît. Allez, et que ça saute. De la part de qui? De mon pompier, votre patron, se voit comme ça? Allez! Ah, Roland? Oui, c'est le monde. Dis donc, elle est pas un peu gourdasse, la nouvelle standardiste, là, la Bernadette Soubirou du standard? Hein? Faut qu'on arrête d'embaucher des gens, tout ça, parce qu'ils ont des prénoms religieux. Bon,
sais pas, trouve quelque chose. Mais je sais, j'ai fait une connerie, mais qu'est-ce que je te dise, c'est fait, hein. Maintenant, on va pas revenir en arrière. Hein. Bah oui, voilà, il faut assumer et tout faire pour éviter que ça se sache. Oui. Non, oh non, alors, les gens ici, tu sais, c'est la Creuse, hein. Non, ça va, ils sont pas bien futés, non, ça va. J'ai pu joindre notre délégué de secteur, là, oui, voilà, qui va venir me chercher, mais elle ne savait pas combien de temps ça durait, l'état des routes. Bon, écoute, je te fais confiance, hein, pour ma femme, hein, et puis je te rappelle tout à l'heure. Oui, allez, salut. C'est moi la connerie? Hein? Pardon, quelle connerie? Tu as dit au téléphone que tu as fait une connerie. Je dis ça, moi, non, ça m'étonnerait. Ne prends pas pour un imbécile. Je sais très bien que je suis un problème pour toi. Pas du tout. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais être ta gentille petite fichée jusqu'à ce soir. Et ensuite, tu vas payer ce que tu me dois. C'est-à-dire les 6 mois de loyer que tu t'es engagé à payer. Oui. T'as un papier? Non, mais crois pas que tu vas pas payer ce que tu me dois. Parce que je pourrais décrire certaines parties de ton anatomie qui montrent que je ne suis pas seulement ta fille. Tes élucubrations n'intéresseront personne. Vraiment? Tu crois que la presse ne serait pas intéressée de savoir que le grand défenseur des valeurs morales de la famille fait des galipettes avec une petite jeune? Et comment tu sais ça, toi? Mais tu m'as toujours pris pour le cervelet. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je me suis pas renseignée sur toi? Ah, d'accord. Alors maintenant, mademoiselle veut me faire du chantage. Ah non, pas du tout. Je veux seulement que tu me payes mes prestations, que je pense tu apprécier. Oui. Non, mais c'est bon, tu auras ce que je te dois, là, ça réponds. Ah, je sais. Alors, ça vous a plu les vaches? Ah bah, je pensais pas que ça sentait aussi bon, mais j'aurais pu du lait comme avant. Eh bien, soit assistez, vous assisterez à la fête. Hein. Ah non, ce sera sans moi. Et puis d'abord la traite, ça va me rappeler le boulot. Et votre papa, ça n'intéressait pas? Ça vous intéresserait pas? Hein? Pardon? Votre fille veut voir comment traiter une vache. Ma fille. Bah oui, votre fille. Ah, ma fille, oui, bien sûr. Oui, déjà toute petite, elle adorait les vaches. Vous l'en dites souvent, moi, les amis? Oh, mais tout le temps, on n'arrêtait pas. Oui, on allait toujours visiter les fermes avec mon daddy. Il a plus d'aide. Oh, il m'a jamais dit, il m'appelle jamais daddy, il m'appelle tout papa. Moi, t'as plus daddy? Daddy, on va rentrer les vaches? Daddy, on va sortir les poules? Daddy, on va faire? Non mais, sérieux, dans le coin, on a plutôt tendance à siffler que ça fait par prénom. Alors, Daddy, il y en a pas mal qui sont du temps. Bon, je vais chercher un petit truc pour nous réchauffer, là. Je vais chercher une petite bouteille de limonade à permission. Non, c'est pas utile. Ah bah si, on a des invités, il faut en profiter, là. Il m'en reste encore, quelques. Bon. Bon, bah voilà. Ça y est, on fait le coup, chaque fois qu'on a du monde, il faut qu'on trinque avec la limonade à burnichon. Ah, bah si c'est de la limonade, c'est pas bien grave. Hein. Ah non, non, la limonade. C'est que la bouteille qui au départ fait de la limonade. Maintenant, dedans, il y a un alcool, donc vous allez me dire des nouvelles. Ah, c'est vrai que par chez vous, on a encore passé l'alambic. Oui. Le problème, c'est que mon père, il n'aime pas le goût ça quand ça sort de la langue. Donc il préfère le faire lui-même. Ne me demandez pas comment, mais c'est comme ça. Ah, d'accord, mais ça doit être fort. Ah oui, ça pour être fort, c'est fort. Hein. C'est comme le pays, c'est rude. Là, tout le monde est là, bien au chaud, mais il est où ton père? Il était allé chercher une bouteille de limonade à burnichon. Ah non. Ouais, c'est fini. Le cobra au rapport. Qu'est-ce qu'il a, ce point de grade? Elle a 3 ans, elle a bien dû se faire. D'ailleurs, 3 ans, ça présage rien de bon. Pourquoi? Bah, c'est de l'artisanal, on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. Dis donc, Maurice, Oui. t'es sûr qu'on peut la boire, cet alcool? Ah, bien sûr, regarde. On a des invités, on va apprécier, tu vas voir. Tu vas voir. Bon, bah écoutez, moi je vais dans ma chambre. Hein. Je vous souhaite une bonne soirée. Ah non, tu restes avec nous, là. Ça va être sympathique avec les invités. Non, Bon, non, ça serait dommage. Vous avez fait tellement saliver. Ça serait dommage que vous partiez. tu vois Allez, va chercher des verres. Allez. C'est un violeur que tu m'appelles comme ça. Bon, allez. Gabriel, c'est toi qui vas goûter la première, tu vas nous dire ce que t'en penses. D'accord? Allez. D'accord.
c'est pas un expert en gastronomie. Bon, allez, amène les verres. Un verre pour la petite dame. Allez, 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 hop là. Attention, attention quand même pas ramasser par terre, ça y est. Un pour la gamine. Voilà pour la gamine. On peut sortir là-bas? Non, vaut mieux pas. Vaut mieux les d'un coup. Allez, bon monsieur. Oui, pas trop, pas trop. Non. Hop. Ah, on a des autres, non? Ouais, mais quand même, faut pas exagérer. Allez, allez, je prends pour moi, je vais le garantir. Allez, là, on va t'aider. Et un verre pour Gabriel. Allez, un verre pour Gabriel. Toi qui es costaud, tu peux en boire. Et le jeune homme, il en a pas? Ah non! J'ai oublié, mon gars. J'ai oublié. On va checker un grand verre. Allez, vous allez voir. Ah, un peu chaud, c'est ça. Vous allez voir. Et ça se voit comment? Plus sec. C'est mieux. Plus vite c'est fini, plus vite on est tranquille. Allez, Bon. chantez. Bonne chance. Elle est bonne. Ah, elle est bonne. Elle est vraiment bonne. C'est fort! Elle est bonne, hein? Tu crois que Germaine, elle va aimer? Dis donc, elle a pas d'arrière-goût d'essence, hein. Bah, c'est-à-dire, j'ai rien fait stocker. J'ai mis dans une jerrycan. Moi, je la trouve meilleure que la dernière fois. Quand est-ce que vous avez vu la dernière fois? Eh ben, quand Madame Manière, elle est venue le mois dernier. Vous avez fait boire ça, Madame Manière? Bah oui. Mais vous l'avez tué, c'est pour ça. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Elle a pris un deuxième verre. Ah, t'as qu'à voir. Je vous avais dit que c'était pas normal dans ce pays. Allez, bon, allez, on s'en va une petite. Ah, moi, j'en veux bien une. Bon, sacrifice, il faut aussi, hein? Là, regarde ça, la bouteille, ça peut exploser. Oh. Bon. Vous voulez pas les voir les vaches? Ah si, bonne idée. Oui, en plus, vous qui voulez être vétérinaire, ça vous fera des travaux pratiques. Puis vous allez être un bon professeur. Ah bah oui. Allez, hein. Ils sont mignons tous les deux, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça fait un joli couple, ouais. Bon, faut pas exagérer non plus, hein. Bah, quoi? Vous n'aimeriez pas que votre fille ait un petit coup de cœur pour Bruno? Non. Vous avez qu'à dire à mon fils, il est pas si bien pour votre fille. J'ai pas dit ça. Moi, je suis d'accord. En plus, ils sont du même âge. Ça n'a rien à voir. Il faut quand même mieux qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un qui est son âge plutôt que d'un vieux, non? Un vieux grigou. Le Roland Chanoine, il vient me faire pas bien, voilà. Il était là avec une veste, il ramène une jolie blonde. Par contre, le mec, il l'a acheté. Quand on va avec le Roland. C'est sûr qu'il est pas beau, le Roland. Il ressemble à un ballon de rugby, mais un ballon d'ancien temps quand il y avait encore les lacets. Je veux dire que c'est vrai qu'elle est pas venue pour ses beaux yeux, hein. Ah, c'est sûr, parce que d'ailleurs, ses yeux, on les voit plus quand il rit. Et comme ça. Non, on appelle le sanglier creusois. Et quand tu vas au village faire des courses, je peux vous dire qu'on se parle. C'est pas toujours le cas. Ah si, tenez, on voit bien que la petite Cindy, ça pourrait être avec maîtresse. Et pourquoi donc? Trop vieux. Comme on dit chez nous, quand on a l'âge. L'âge. Et vous en avez beaucoup, des diplômes comme ça? Moi, on s'en dit pas avec les amis. Oui, on se marre bien. Ouais, et quand c'est pour les veiller, Ah ouais? Et vous en faites souvent des veillées? Eh ben, samedi, si vous voulez, on fait une veillée ensemble et on y va. Non merci, non, j'espère bien que je serai parti avant. Tu viendras, toi. On se raconte nos histoires, tu raconteras les tiennes. Oh, bah, je suis pas certaine que mes histoires intéressantes les amis, hein. Si, ils ont tous leurs cochons là, chez Madame Sorin, ça va leur faire plaisir. Ça m'étonnerait. Bon. Monsieur Maurice, si on allait voir vos vaches. Ah, ça fait plaisir, vous voulez voir mes vaches. Ah, ça fait plaisir, allez, allez. Écoutez, j'ai pas l'occasion souvent, alors là c'est l'occasion. Voilà. Bah, qu'est-ce qui lui prend à s'intéresser aux vaches, Pigetti? C'est pas les vaches qui m'intéressent, c'est la petite Cindy. Il veut
pas Bruno en train de gamahucher la petite? Mais gamahucher, c'est ce que tu fais avec William Sorin. Ah, d'accord. Ou alors tu ne demandes pas. Je te demande pas. Eh ben, ce qu'ils se sont dit, la petite avec plus des pieds. Ah oui, c'est vrai. C'est important. Ah, c'est important, oui. Je peux dire que la petite, elle se laisse pas faire. Et d'abord, c'est pas sa fille. Ah, ça, on le savait. Mais la petite, elle le savait aussi. Évidemment qu'elle le savait, elle, que c'était pas sa fille. Oui, mais elle le savait, alors que lui, il savait pas qu'elle savait. Mets tes idées dans l'ordre dans ta tête avant de me raconter, parce que là, t'es en train de m'embrouiller. Bah, c'est simple. Plus des pieds de Paris Match. Eh ben, il fait des trucs avec la petite pour lui payer ses études. Mais lui, en plus, il croyait qu'elle était avec lui pour ses beaux yeux. Bon, mais les rêves, il a sa gueule. Je suis d'accord avec toi. C'est comme si moi, j'étais fiancé avec la Solange du docteur, la fille. Ah, voilà, pareil. Comme tu as dit tout à l'heure, faut pas viser trop haut. N'empêche, lui, il a pris un coup sur la tête. Quand il a su que Cindy, elle s'était renseignée sur lui, elle savait qui il était, et donc il a fait la gueule. Et ils ont fait un pacte. Alors, elle s'engage à rien dire de leur aventure, surtout pas aux journalistes, et en échange, ils lui donnent du pognon. La salope. Quand je pense à tout ce que je ferais quelqu'un pour gagner un misérable billet de 50 €, alors qu'elle a juste à fermer sa gueule pour embaucher le facteur, mais c'est dégueulasse. 50 €? Et pour Germaine, c'est pareil, c'est ça? J'arriverai jamais à avoir 50 €. Mais non, la Germaine, je vais m'arranger avec elle, pour toi c'est un gratos. Ah, super. Alors, ça vous a plu? C'était super. Bon, alors vous étiez où? Parce que le papa de mademoiselle, il vous cherche partout. Hein. J'ai fait visiter la grange à samedi. En attendant, il n'était pas content que vous soyez parti avec nous. Oh, il s'en remettra. Ou surtout dans la grange, faut pas lui dire. Pourquoi faut pas lui dire? Bah, parce que dans la grange, il y a du foin. Mais dans le foin, on peut se coucher. Oh là là, Gabriello, c'est bon, calme-toi. C'est vrai, il est chaud, là, enfin, qui se calme, hein. Ah bah, il est même brûlant, mais moi, s'il y a quelque chose à faire, il y a que vous qui pouvez le faire. Bon, attendez, vous êtes en train de me dire qu'il va falloir que je me dévoue? Qu'est-ce qui vous fait plaisir à manger ce soir? Eh ben, après le petit remontant de votre mari, quelque chose de simple, ça me dirait très bien. Vous savez ce qui me ferait plaisir? Non. Une bonne soupe avec des vrais légumes. Est-ce que vous pensez que je vais faire avec quoi la soupe? Non, mais attendez, moi j'ai pas le temps alors, je mange que des soupes en sachet. Des sachets? Tu manges du plastique? Gabriel, la soupe, elle est déjà prête, elle est dans les sachets. Tu manges donc des histoires? Les patates, ça rentre pas dans les sachets. Non, mais les pommes de terre et les légumes sont réduits en poudre. Et sous l'effet de l'eau chaude, ça fait de la soupe. Mais c'est dégueulasse. C'est vrai ce qu'elle dit. Malheureusement, c'est vrai. Et la Germaine, c'est ça qu'elle mange. Mais non, la Germaine, c'est plutôt bonne choucroute avec du lard bien gras. Je préfère. Et avec des saucisses. Ah, avec des saucisses, du jambonneau, la totale. Germaine, elle aime les saucisses. Et pourquoi tu t'intéresses à ce que mange la vie de madame? Je me renseigne, c'est tout. Bon, alors moi je vais vous faire une bonne soupe. Des pommes de terre, des poireaux et des carottes du jardin. Et puis je vais peut-être même y rajouter un talon de jambon que j'avais gardé pour l'occasion. Eh ben, dis donc, c'est la fête, hein, c'est 10 ans, c'est dans le Gélita. Ah, moque-toi. Il y en a qui seraient contents de manger ça, hein, tu sais. Ah oui, faut pas te moquer de ta maman. Hein, ça va être très très bon. Parce que vous vous tutoyez déjà tous les deux. Eh ben oui, ils ont été dans la grange. Gabriel, j'ai fait visiter la grange à samedi, c'est tout, on va pas te faire des films. Allô, ici le 05 69 69 69 69. C'est de la part de qui est à l'appareil? Madame Pourpier. Hein? C'est Madame Plus-des-Pieds. Oui, Bruno Chabert au téléphone, que puis-je pour vous? Oui, votre mari est là? Oui, oui, il s'est fait prendre par l'orage et il était comme qui dirait un petit oiseau égaré. Et nous l'avons fait hospitaliser comme on fait en faisant civilisé. Et ben là, il est allé voir les vaches avec mon père. Ah non, non, je ne me moque pas de vous. Hein. Ah d'accord, vous voulez que je vous le ramène et immédiatement. Très bien, à vos ordres, madame. J'envoie tout de suite à la maison de le récupérer. Mais je vais le chercher. Oh, oui, elle n'a pas l'air commode, la mère Pourpier. À mon avis, ça va barrer, c'est marrant. Je crois bien qu'il va falloir que je change de sponsor pour la fin de mes études. Sponsoring Nulal Sora, ça vous dirait? Si vous arrangez ça?
Avec une jeune fille, tu dis n'importe quoi. Tu m'as vu. Comment ça, tu m'as vu? Tu m'as suivi. Bah, je te remercie pour la confiance. Il y avait une jeune fille dans la voiture. Ah non, tu n'y es pas du tout. Tu n'y es pas du tout. Non, c'est la fille de notre délégué départemental de la Creuse. Voilà, qui m'a demandé de la descendre pour rejoindre son petit copain. Voilà. Et c'est pas compliqué. Je vais juste la poser et repartir. Et ben, je m'empêche de remonter. Mais Moumoune, je te jure. Elle a rejoint sa mère qui est avec elle ici en ce moment. Ah, il se trouve que les parents de notre délégué logent le petit copain de cette jeune fille. Bah, c'est quand même pas compliqué. Comment ça, tu arrives? Mais tu es où? Coincé dans ta voiture près du petit pont? Ah, t'as embouti ma voiture, bah bravo! Ah, elle a poussé celle de devant, et alors? La voiture est tombée dans la rivière! Cette pétasse a foutu ma voiture dans la rivière? Enfermez-la, je vous la rembourserai, votre voiture. Ok. Tu vas voir. Ah non, Moune! Oui, tu veux qu'on vienne te chercher? Mais bien sûr, bien sûr! On arrive tout de suite, hein. Bouge pas, on arrive. À tout de suite, Moune! La Moumoune, elle est pas contente. Allez chercher vite! Mais moi, j'y vais pas. Mais vous vous rendez pas compte, vous connaissez pas ma femme, elle va être en furie si on n'y va pas tout de suite. Comme on dit chez nous. Plus on est pressé, plus on prend son temps. Et encore, c'est où ton père? Venez d'aller chercher la dame de monsieur. Il va falloir que je rajoute des patates dans ma soupe. Bon, Gabriel, tu n'avais pas dit que t'allais faire visiter la grange? Moi? Oui, toi. Mais pourquoi faire? Tu sais bien ce qu'il y fait dans une grange. Ah oui, je comprends. Je prends mon fusil. Mais non, tu prends pas ton fusil quand t'en as pas besoin. Mais vous partez? Oui, les systèmes de ménage, c'est pas trop. Oui. Vous pourriez m'aider? Ça m'étonnerait. Si, quand vous revenez, si vous pouvez nous faire passer pour la mère de cette jeune fille. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais c'est simple. Ah non, c'est pas simple. Alors nous, on vous offre l'hospitalité, et puis vous, non mais, vous savez comme on dit chez nous, hein? Chacun chez soi, chacun chez soi. Et moi, qu'est-ce que je fais alors? Mais c'est simple aussi. Tu es la petite amie de ce monsieur que tu es venu rejoindre ici. On peut s'embrasser alors? Oui. Enfin, non, c'est pas obligé. Ah, moi je suis d'accord. Non, c'est pas obligé. Ah bah moi, je comprends plus rien du tout. Alors vous, c'est simple. Vous allez dans la grange et vous y restez le plus longtemps possible. Faut me parler gentil à moi, sinon je dis toi, madame, tous les pieds. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce surnom là? Ah, mais c'est rien, c'est mon oncle qui donne des surnoms aux gens. Donc, bah, pour pied, c'est devenu plus des pieds. C'est bien, non? Bien pour se foutre de la tête des gens, vous posez là, oui? Moi je sais pas ce qui me retient de là, espèce de dégénéré, oui? Non mais, et vous parlez gentiment, Gabriel, hein, puis vous n'insultez pas, hein? Vraiment, vous avez affaire à moi. Bien joué, Denise. Ouais, non mais, alors vous voulez qu'on vous sorte du képier dans lequel vous vous êtes foulé, et puis vous nous insultez? Non mais,
le choix est plutôt restreint. Surtout depuis que la bouchère est déjà prise en main. La maison, qu'est-ce que ça fait? C'est rien, t'explique pas, putain. Oh mon Dieu, même dans ces coins reculés, il y a de la perversion. Mais sûrement, malheureusement. Les gars, bien donné des attaques. Non, mais je vous dis, moi, eh ben nous, quand avec le Maurice, on met le couvert, eh ben c'est pas pour l'immunité. Explique-lui ça, un gars joli. Eh ben, ça veut dire que quand ma mère se lâche, elle se lâche. Quand mon daron tienne ma daronne, c'est chambé, ça déménage. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Oui, c'est sûr, on ne se croirait pas en France. Hein. Vous voyez quelqu'un à Paris, on s'amuse? Non, mais vous voyez. Moi, si j'avais voulu, je la prends pas, la Ah, Comme le père m'a goûté avec une blanchisseuse. non, elle veut pas me goûter. Et puis le pluraliste avec la petite épicière, la machine. Oh, non. Oui. Et Madame Bouillac. Regarde. Madame Bouillac, oui, avec Antoine le cantonnier. Non. Et je peux te dire que l'Antoine, il ramasse les feuilles, mais après, hop, les feuilles de Madame Bouillac. Elle est bonne, cette fille. Elle a un petit truc à faire. Et après, Madame Bouillac, tac, 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 hop, là. Et ben, vous voyez, côté Paris, nous aussi, on s'amuse. Seigneur Jésus, Marie-Joseph, mais c'est répugnant, mais ce sont des animaux, et quand je pense que toi, mais toi, tu es pareil. Enfin, Moumoune. Mais quoi, Moumoune? Et tu crois que je vais croire cette histoire rocambolesque de cette jeune fille que tu aurais soi-disant pour être jusqu'ici? Mais enfin, Moumoune. Ah non, non, je vous assure que votre mari m'a amené jusqu'ici pour que je rejoigne mon fiancé. Ah, bah l'autre chose. Et je le remercie d'ailleurs pour vos détours. Sans ce fichu orage, il aurait pu rentrer tout de suite à Paris. Je suis vraiment désolée pour ce qu'il propose. Tu vois, mais moi si j'avais su que cela prendrait de telles proportions avec toi, je l'aurais laissé sur le trottoir. Hein. Ah bah merci bien. Non, mais c'est qu'une image, bien sûr. Eh ben moi, je me demande quand même si cette histoire est vraie. Mais enfin, Moumoune, mais tu peux avoir une aventure avec cette jeune fille. Regarde. Franchement, j'ai plus l'âge. Alors, je suis trop vieux. Hein? Et puis, attends. Et franchement, tu verrais avec un mec, toi? Ah non, non, merci bien. Mais c'est pas la peine d'en rajouter non plus. Comme on dit chez nous, quand les jeunes ils se tapent des apéritifs bien frais, nous les vieux on se tape des tisanes sans goût. Ouais, mais des fois dans les tisanes, on y rajoute un petit tapon. Mais dis donc, au fait, tout à l'heure, là, au téléphone, tu m'as pas dit que cette jeune fille était venue rejoindre sa mère? Hein? Elle est où, sa mère? Ah, sa mère, oui, sa mère. Elle est où, sa mère? Elle est où, ta mère? Je sais rien, moi. Mais si, elle est allée faire visiter la grange à Gabriel. Sauf que ça devient plus long que prévu, quoi. Ah bah oui, c'est vrai, ça me fait foot. À la grange, ça se visite en 5 minutes.
une intuition. Comme on est petit, hein, comme on dit chez nous. Ah non, bah vous et au proverbe, là, hein, quand on n'a rien à dire, eh ben, on ferme sa gueule. Oui, mais quand même, comment on va faire maintenant? Alors c'est sûr que vous présenter sous la bannière rassemblement des valeurs de la famille, ça va être compliqué. C'est sûr, hein, faut pas la oublier. Dis donc, Rosie. Mais arrêtez d'appeler ma femme Rosie. Oh, mais si vous savez tout ce qu'on a fait ensemble, je veux bien la dire Rosie. Alors, excusez-moi, Marie-Rosalie. Ah ben c'est très joli, Marie-Rosalie. Enfin, je peux te dire que la porte de client pro, t'aurais pas fait un client avec un mot pareil. Hein. C'est à moi. Dis donc, eh ben, vous n'êtes pas du fleur. Ah non, non, je suis venue ici pour rejoindre mon fiancé. Pas d'autre chose maintenant. Oula, ça va finir dans la grange tout ça. Comme on dit chez nous, amour dans la grange en août, bonne dans l'école publique en mai. Oui, bah, votre proverbe, là, celui-là, eh ben, il va rien dire. Je comprends rien du tout, celui-là. Quand tu fais minou-minou dans la grange en août, t'as un bébé en mai. Minou. L'autre, il sait pas ce que ça veut dire, minou minou. Il faut lui apprendre, madame, hein, parce que moi, pour le minou minou, Natacha. Hé! Attends, j'ai pas besoin de savoir. Mais dis Je donc, sais pas dans quel état il est, hein. oui, mais en attendant, j'ai pas forcé. Non, non. Ça lui fera des souvenirs. Ah oui, on aurait dû prendre des photos. Eh ben, c'est ça. Et puis les photos, ils sont exposés sur le buffet. Non, je les aurais mis dans les catalogues de ma petite culotte. Écoute, Natou. Quoi, t'as appelé Nato, c'est mignon ça? Oui, c'était mon nom quand on travaillait sur les boulevards. Je crois qu'avec Edmond, on a pas mal de choses à se dire, tous les deux. Alors, bon, on va partir. Oh, vous allez pas prendre la route avec ce tambouille. Ah bah oui, hein, moi j'allais faire une grosse soupe dans la tout le monde. Ça vous parler du bon vieux temps. Non, Edmond. Oui, je peux t'appeler Edmond maintenant que t'es le mari de ma copine. Oui, bah, c'est bon. Il va falloir t'enlèves 2-3 conneries de ton programme, là. Les dealers, les prostituées. Parce que je peux te dire qu'avec la Rosie, si on n'avait pas été là, il y a 2-3 types qui seraient partis en cacahuète. Ah, Rosie! Écoute, c'est quand même pas si simple, hein. Eh, si, c'est ça, vous allez voir. On va manger une bonne soupe de malédé, il sera bien. Oui, ça va faire du bien parce que j'ai dépensé pas mal de calories aujourd'hui. Hein. Moi aussi, faut que je reprenne des forces. On n'a pas fait de chambre. Mais si, regarde, Marie-Rosalie Rosina, avec le Edmond, elle couche dans la chambre de Magali, pour en ce moment. La dame, là, elle couche dans la chambre avec le petit lit, et voilà. Et moi, je dors où? Ah bah vous. Moi, je veux bien me débrouiller. Oh, l'autre! Elle dort dans ma chambre. Non, mais attendez, vous avez qu'à dire que la ferme, c'est une panade. Mais vous voulez peut-être pas aussi qu'on y rajoute une antenne rouge? Eh bien, non, ce soir, elle va m'aider pour faire venir la danse. Non, papa, je pense que ce soir, il y a autre chose de mieux à faire. Pour une fois que je passe avant les vaches, j'aimerais bien qu'il passe la soirée avec nous. Oh, Denise, je crois qu'il faut que tu abandonnes ton plan pour la petite Véronique parce que Bruno, il a trouvé mieux. De toute façon, un plus vétérinaire à acheter la danse. Mais on va pas commencer, on va pas se faire fille, hein, on n'est pas encore là. Ça serait bien, non? Après, on va voir. Ah, comme on dit chez nous, quand le verre est dans le fruit, et dans le fruit. En attendant, je n'aurais pas perdu ma journée. J'ai retrouvé une amie que j'avais pas vue depuis 20 ans. J'ai rencontré des gens charmants et j'ai appris plein de choses à Gabriel. Pas tout. Tu pourrais pas donner une autre leçon. Tu débrouilleras très bien tout ça, Gabriel, maintenant. Oh, Denise, elle peut revenir quand elle veut, hein. Elle peut revenir quand elle veut. Ouais, bah bien sûr, bien sûr. C'est la route de William Solin qui va passer. Eh bien, vous verrez chez nous. Quand il fait beau, il fait beau. Oh! Je sais plus où j'ai mis mon fusil. Eh ben, vous voyez qu'il y a des problèmes. Il peut se passer son fusil maintenant. Et dis, tu penses à moi pour Germaine, hein? Bien sûr. Ma famille habite à la souterraine.
chaud à midi, mais je les aime depuis toujours. De temps en temps, on vient nous voir, comme j'avais pu le voir ce soir. Ils me disent, tu sais, ailleurs, ben c'est pas bien que chez nous. Ils me disent, ne pars plus, va pas laisser ton tonton, tu ne penses plus à nous. Allez, oh, continuez un peu. Chaque fois qu'un orage à la souterraine, on récupère des gens près. Ils sont sur la route qui monte à Paris et on les fait dormir ici. Ce soir on a eu une prostituée perdue et un politique en belette, avec une fille aux jolies hanches et puis sa femme très en colère. Ils me disent, tu sais, ailleurs, ben c'est pas pire que chez nous. Ils me disent, ne pars plus, va pas laisser ton tonton, tu ne penses plus à nous. Nous avons joué ce soir une pièce de théâtre écrite par monsieur Michel Vuillard. Dans le rôle de la Dédé, Nadine. Mon petit tonton Gabi, Hervé. Dans le rôle de Natacha, Valérie. Notre Emmanuel Macron du moment. Sa fille, la petite Valentine. La Moumoune, une petite nouvelle, Corinne. Et notre chanteur Ébrouillon. Nous avons été éclairés ce soir par monsieur Gérard. Notre décor champêtre par Guy. On remercie celles aussi qui ont pris votre argent. Marie-Paul et Véronique. Et merci à vous d'être venus ce soir.
C'est bon,